présent autour des taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux, signe solaire taureau, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Si vous êtes du signe solaire taureau, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir des précisions sur votre mois de juillet 2021. N'oubliez pas également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez vraiment bien ce qui résonne en vous et pour vous. N'hésitez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui va se dire. Et après tout, le plus important à savoir, c'est que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Même si le meilleur des médiums du monde vous disait ou vous donnait un conseil, mais que vous sentiez que vous n'étiez pas en accord avec, le but c'est pas de se prendre la tête, c'est faites les choses de la façon dont vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez vivre les choses et c'est de cette façon-là que vous apprendrez le plus. Également, n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez votre libre arbitre et ça vous confère un grand pouvoir. Ça fait que vous pouvez toujours changer les choses et ça, c'est important de se le rappeler. Je précise également que je fais une lecture intuitive des cartes que je vais tirer. Donc, c'est pas forcément la signification que leur ont donné l'auteur, mais c'est moi en fonction de mes ressentis et de la façon dont je ressens les choses. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Pour commencer, je vais tirer la carte, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juillet 2021, les taureaux. Avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet 2021, les taureaux? Eh bien, on a cette carte qui a sauté. Vous arrivez à un moment de votre vie, de votre existence, j'ai envie de dire, où vous sentez bien que là, vous ne vous pouvez plus faire machine arrière et qu'il va falloir déplacer certaines valises, certains bagages, certaines blessures, certaines choses qui se trouvent du coup en travers de votre chemin et qui vous freinent. Et là, il y a quelque chose où il n'y a plus de retour en arrière possible. Il est temps de vous confronter à certaines choses pour pouvoir avancer. Et notamment certaines blessures, hein, j'ai l'impression, certaines choses. On va aller voir du coup dans les énergies, avec l'énergie principale, pour voir si ça confirme du coup l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. L'énergie principale, elle va permettre de vous donner une couleur à ce mois. C'est une indication sur ce qui va se passer en fait. Donc l'énergie principale, on a cette carte qui a sauté, le lion et la biche. On voit en fait justement que vous mettez de la lumière là où il y a pu avoir sur des choses que vous aviez laissées dans l'ombre. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Il y a une mise en lumière. Bah, ça va en fait. Du coup, ça colle avec l'énergie dans laquelle vous étiez. Il y a des dossiers, de vieux dossiers, de vieilles valises là que vous traîniez depuis longtemps, que vous n'osiez pas regarder. Mais là, il arrive le temps pour vous. Là, c'est le moment. En tout cas, les énergies vont vous présenter ça, de mettre en lumière certaines parts entre guillemets obscures, des parts que vous n'osiez pas regarder en vous, des blessures, différentes choses. Il y a une mise en lumière de choses qui étaient restées dans l'ombre. Je vais aller voir avec les énergies générales un peu plus en détail, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet 2021 pour vous les taureaux. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les taureaux pour ce mois de juillet 2021? Alors, on a du coup cette carte qui a sauté, la première carte à sauter, ça a été les différentes facettes de ta personnalité, de ta personne et fragments. On vous dit de prendre du recul aussi sur vous et sur votre personne, hein, justement. C'est que vous n'êtes pas que ce prisme orange, ce prisme vert, cette couleur bleue, etc. Vous êtes tout ça à la fois. On vous dit de prendre du recul sur vous et sur les choses. Vous pouvez avoir peut-être tendance à juger durement certaines actions passées que vous avez faites, certains choix que vous avez fait aussi peut-être également. Si vous avez fait ces choix, ce n'est pas dans le but de pleinement vous saboter. On se lève pas un matin en disant je vais me saboter. Vous avez fait en fonction de votre expérience et en fonction de ce que vous étiez sur le moment. Donc n'oubliez pas ça, n'oubliez pas qu'il y avait des circonstances, j'ai vraiment envie de vous dire ça, hein, qu'il y avait des circonstances aussi quant à vos actes, quant à vos actions. Donc prenez du recul dessus et également écartez-vous du regard que pourraient porter les autres sur vous. Il y en a qui vous verront toujours orange, d'autres qui vous verront toujours bleu, mais vous n'êtes pas que bleu, vous n'êtes pas que orange, vous êtes à la fois toutes ces couleurs et toutes
on est tous complexes en fait, on est des êtres complexes, on n'est pas que blanc, que noir, on est gris, on est toute une palette de couleurs, on est on est un tout en fait. C'est sur ça que j'ai envie d'insister pour vous. Et il va être temps pour vous là de ce mois-ci de comprendre ça. Les énergies vont vous inviter en tout cas à essayer de le percevoir et de le comprendre pour pouvoir dépasser cela. Et pour pouvoir justement vous aider à comprendre ça, on insiste sur le fait, les énergies vont vous encourager avec la carte de la sororité de vous rapprocher, de vous confier, de vous faire chouchouter, j'ai envie de dire, par vos proches. Il y a un petit groupe de personnes, pas forcément énorme, hein, mais juste, voilà, 2-3 personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui sont de bons conseils. Et vous savez que ce sont des personnes qui vous aident à vous épanouir, qui vous aident à évoluer, qui vous aident à grandir. Donc n'hésitez pas à partager peut-être vos doutes, partager peut-être vos difficultés aussi à déplacer certaines choses, à traverser certaines peurs, à traverser certaines blessures. N'hésitez pas à leur partager et écouter leurs bons conseils. Je pense qu'il y a vraiment des personnes de votre entourage qui pourraient vous être d'une grande aide et qui pourraient être de bons conseils pour vous. Livrez-vous, il y a un petit groupe de personnes, hein, c'est pas énorme, mais il y a vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter, ça va être important. On voit également avec la destinée et le chemin d'or que justement vous êtes en bonne voie et vous êtes protégé là dans vos actions, vous êtes protégé dans cette introspection parce que mine de rien c'est quand même il y a en fait beaucoup d'introspection puisque il est temps pour vous de déplacer certaines choses, de déplacer certaines peurs, de déplacer, d'ouvrir et de traverser même certaines peurs on voit, c'est comme si on me disait que ce mois-ci, il va falloir ne pas désespérer et ne pas douter du fait que vous êtes en bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin et que de belles choses là seront à venir. Ne doutez pas de cela. Si j'ai envie de préciser ça, c'est parce que ça va pas forcément être évident en fait de déplacer tout ça. Et on le voit notamment avec cette carte océan en vague, ça va faire remuer en fait justement là le fait de traverser et de mettre en lumière, comme je disais, certaines parts d'ombre, certaines blessures, ça va vous remuer, ça va vous chambouler, ça va, peut-être il y a certains jours où vous allez vous sentir très bien, là, ce mois de juillet, et d'autres jours où vous allez vous sentir complètement down, complètement à terre, et comptez sur vos amis, et n'oubliez pas que c'est passager, et que c'est important, c'est justement, si vous êtes chamboulé par tout ça, c'est parce qu'il est temps justement de pouvoir laisser tout ça derrière vous. Et quelque part, en fait, avec la claircognizance, vous savez que c'est que c'est les bonnes choses à faire pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez que c'est la bonne chose à faire. J'ai l'impression qu'on me dit de ne pas douter de cela parce que vous pourriez peut-être à certains moments vous laisser décourager et vous dire pourquoi j'ai commencé à remuer tout ça ou dans quoi je me suis embourbé. Raccrochez-vous et recentrez-vous sur vous. Vous savez que c'est pour de bonnes raisons que vous faites ça et que c'est pour justement pouvoir évoluer et aller dans la direction que vous avez envie pour vous les taureaux. En tout cas c'est un mois qui va pas être évident concrètement pour vous les taureaux, mais c'est un mois qui est nécessaire pour votre avancement et pour pouvoir justement entre guillemets partir sur de nouvelles bases et pouvoir il y a quelque chose où ça va pouvoir justement fuser par la suite. Mais là c'est un peu un mois de transition parce qu'il y a des choses que vous aviez trimballées entre guillemets depuis un certain temps et ça va être important, ça va pas être facile, mais vous pouvez compter sur certaines personnes et vous pouvez compter aussi sur vous. Dans le fond, vous savez que ce que vous faites, c'est de votre intérêt, donc n'oubliez pas ça. Voilà, on va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les taureaux pour ce mois de juillet 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour les taureaux pour ce mois de juillet 2021? Dans les énergies professionnelles, on a le page de bâton. Il y a un désir et une envie de suivre votre propre voie, de suivre vos désirs. Mais pour le moment, vous êtes encore un peu en hésitation. C'est presque comme si
c'est à la fois vous êtes déterminé à suivre vos envies et vos passions, mais à la fois vous vous sentez encore un peu effrayé et vous n'êtes pas sûr d'être bien armé. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Ce mois de juillet, vous avez vraiment envie là de conquérir, de créer votre propre voie, de faire vos propres choix, de suivre votre cœur, suivre vraiment vos passions là pour votre milieu professionnel. Il y a peut-être des idées, des envies de changer de travail, de changer d'orientation, de proposer certaines choses, c'est très puissant, mais à la fois il y a quelque chose où vous êtes encore un peu sur la retenue. Mais avec la carte de l'étoile, on voit que ben déjà d'une vous êtes protégé dans cette entreprise, donc faites-vous confiance dans ces envies. Si vous avez ces envies-là, c'est pas pour rien et c'est pas un hasard. Ça, j'aime le répéter dans mes différents tirages, mais c'est, enfin pour moi, je trouve ça vrai et juste. Quand on a des envies, c'est pas pour rien. Donc suivez vos envies et sachez les écouter. Pas d'inquiétude avec l'étoile. Là sur cette carte, on voit que y a un équilibre qui est en train de se faire entre justement vos envies et le concret, le fait de les mettre en action, ces envies. Ça va pas forcément être évident, mais c'est des choses là qui au cours du mois vont commencer à se mettre en place. Vous allez au fur et à mesure, peut-être timidement, commencer à vous lancer justement sur ce cheminement. Et c'est pas une mauvaise chose de commencer petit à petit les choses. Peut-être que vous auriez envie d'y aller un peu plus vite, d'aller un peu plus grandement vers là où vous avez envie d'aller professionnellement, mais je pense que c'est une bonne chose en tout cas pour vous là d'y aller tranquillement. Ne grillez pas des étapes. C'est aussi en même temps parce que vous êtes aussi en pleine guérison de diverses blessures. En parlant de blessures, on voit qu'il y a le 3 d'épée qui sort et on voit comme trois lames, 3 épées qui sont plantées là dans une boîte de chocolat en forme de cœur, hein, et dans votre cœur, et c'est comme si il y a quelque chose où dans votre travail vous pouvez peut-être avoir tendance à vous mésestimer aussi les taureaux, à peut-être aussi j'ai sur vos gardes qui me vient là, mais c'est lié justement peut-être à des blessures passées, vous êtes peut-être entre guillemets, peut-être vous avez peut-être trop donné dans le passé et du coup là vous êtes un peu sur la défensive quant à ce qu'il faut, quant à ce que vous demande dans votre travail ou quant à ce qu'il faut faire. Vous avez peut-être subi entre guillemets des échecs dans des entreprises que vous vouliez lancer, et il y a quelque chose où du coup en fait dans un coin de votre tête, même pas même plutôt de manière assez présente, hein, c'est pas forcément dans un coin, et il y a cette idée que ouais, c'est peut-être pas forcément le bon choix, c'est peut-être pas forcément la bonne chose que d'aller dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Il y a quelque chose un peu comme ça, mais avec la carte de l'empereur, on vous dit de justement croire en vous et de croire en vos intuitions. L'empereur, c'est quelqu'un de très connecté, de très juste dans ses ressentis. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses ressentis et qui est également dans l'action, hein. Il est prêt à pouvoir, il profite de ce qu'il a, il est très à son écoute et il est prêt à pouvoir justement avancer et mettre en place des choses. C'est un roi, donc il est actif, il gère son domaine, il gère les affaires du royaume, et vous êtes totalement apte en fait à pouvoir gérer et pouvoir faire ce que vous souhaitez faire. Et en plus, il y a également le roi d'épée qui sort, et il y a quelque chose où en tout cas on va vous encourager, et vous allez aussi là ce mois-ci, il va être temps de trancher dans vos idées. Il y a quelque chose où vous allez être décidé, il y a vous êtes quand même déterminés, hein, les taureaux, hein, parce que c'est vous qui décidez là de vous attaquer aussi à certaines choses, de vous attaquer à certaines blessures. Même si je dis que c'est un peu timide quelque part, ça démarre aussi de votre motivation. Vous avez envie d'avancer pour vous, même malgré les blessures passées. Vous êtes quand même très déterminé, et vous êtes, il y a une envie profonde, et les énergies vont vous encourager, vont vous pousser aussi là-dedans à suivre justement vos idées et ne pas vous arrêter, et y aller, hein. Il y a quelque chose où vous allez être décisionnaire, acteur, et foncer, et ça va plutôt vous réussir, hein, les taureaux. J'ai envie de tirer quand même quelques conseils pour vous aider justement à dépasser ces blessures.
et vous aider justement à vous écouter, hein, et vous aider justement aussi à cet équilibre que vous trouvez, vous aider à vous lancer. Alors du coup c'est drôle, on a la magie de l'eau qui est sortie, magie de l'air et magie du feu. Je me demande si j'en aurais sorti une autre, si ça aurait été la magie de la terre, mais il y a quelque chose où on vous dit de croire justement en vous, c'est ça qui va être important là, c'est de croire en vous, de croire en votre magie. Vous avez tendance en fait un peu trop à douter de vous. Mon regard est attiré de nouveau vers la carte, les différentes facettes de ta personnalité, c'est que vous avez tendance à regarder les... un peu trop les faces sombres de votre parce qu'en même temps si vous faites ce travail là, vous voulez traverser en fait vos blessures, vous mettez en lumière certaines faces sombres de votre personnalité, mais c'est pas parce que vous avez de l'ombre en vous entre guillemets, qu'il y a des choses que vous n'appréciez pas en vous que ça fait que vous êtes une mauvaise personne. Justement, vous faites le choix aussi d'essayer de faire les choses bien et croyez en votre magie. C'est ça vraiment que j'ai envie de vous dire. Croyez et écoutez vos sentiments, écoutez vos intuitions, écoutez vos idées, écoutez vos passions, écoutez-vous en fait sur tous les plans, hein. Vraiment, c'est ça que j'ai le conseil là que vous devez entendre. Écoutez-vous et croyez en vous. Ayez foi en vous, ayez foi en vous, ayez foi en vous. Voilà pour vous les taureaux. On va aller voir du coup à présent d'un point de vue sentimental, quelles sont les énergies sentimentales pour vous les taureaux pour ce mois de juillet 2021. Énergie sentimentale pour les taureaux pour ce mois de juillet 2021. Dans les énergies sentimentales, on a la folie juvénile, on a les obstacles pour commencer. Il y a quelque chose où vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose, ça risque d'être compliqué, hein. Si vous êtes en couple, il risque d'y avoir un peu des clashs, il risque d'y avoir en fait c'est des incompréhensions de part et d'autre, parce que il y a quelque chose où vous risquez de réagir sur l'impulsivité. Il y a quelque chose de très comme vous avez envie de mettre de la lumière sur certaines choses, il y a un truc où votre partenaire ou la personne avec, bah oui, votre partenaire risque de pas forcément vous suivre dans ce que vous souhaitez pour vous, et ce qui va créer, ce qui risque de créer des perturbations. Donc j'invite à insister sur la communication, c'est vraiment ce qui va vous aider. N'hésitez pas à communiquer et essayer de clarifier en fait ce que vous souhaitez, parce que j'ai l'impression là dans le ressenti, en fait c'est si aussi il y a tout ça, s'il y a cette impulsivité, c'est parce que quelque part vous savez pas où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous en êtes dans votre couple, où est-ce que vous en, même si, ou sinon si vous êtes célibataire, ce que vous voulez réellement. Il y a un truc où voilà, vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas si vous voulez être avec quelqu'un ou pas, donc il y a quelque chose où ça va être dur de vous suivre, et vous-même vous allez avoir du mal à vous suivre. Avec pourtant la délivrance, vous allez saisir pour moi quelque chose, parce qu'il y a cet éclair qui me marque, et le mot approche nouvelle aussi également qui vient de me marquer. Il y a quelque chose que vous allez saisir, il y a quelque chose là qui oui, vous allez saisir là dans vos relations sentimentales. C'est comme si vous allez comprendre qu'il y a certaines choses là dans votre façon d'agir, dans votre façon de faire là, dans votre relation, que vous allez comprendre que c'est lié en fait à des blessures passées, et vous allez justement essayer de régler ça. Il pourrait y avoir justement des rencontres là ce mois de juillet qui pourraient effectivement vous chambouler grandement là, qui pourraient vraiment vous chahuter, hein. Si je dis il y a des rencontres aussi également, c'est parce qu'on a la carte de l'approche. Elles vont vous chambouler parce qu'elles vont mettre justement en lumière certaines blessures liées à certaines relations passées, ou liées à votre enfance, liées à votre vision de l'amour, à votre vision du couple, des relations en fait. Et du coup, bah, il y a un travail là qui va falloir faire là sur le domaine en fait amoureux, mais il y a une libération, il y a une approche qui va se faire. Ce qui va être vraiment important, c'est d'être à votre écoute, d'être doux aussi envers vous. J'ai envie de tirer des conseils quand même pour vous aider justement à traverser cette crise, hein. C'est une petite crise quand même, il y a quelque chose qui est bouleversant pour vous dans le domaine sentimental là, qui risque d'arriver.
Alors on a la transformation, là c'est avec cette faux là immense qu'on voit sur cette carte, il va être important justement de couper avec certaines situations passées, de couper avec oui certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là où vos réactions ou vos attentes par rapport au couple, par rapport à vos relations sentimentales, elles sont trop en réaction par rapport à des blessures du passé, en tout cas pour beaucoup de taureaux. On vous dit de vous rapprocher justement de votre essence, de votre enfant intérieur. Euh, pour pouvoir justement clarifier sur ce que vous souhaitez réellement en vous et pour vous. Et pour ça, pour pouvoir justement clarifier les choses, il va être important pour vous de prendre du recul sur les situations, sur votre situation sentimentale. Prenez du recul. N'hésitez pas peut-être aussi à vous isoler peut-être un petit peu, prendre un peu du temps et ne pas précipiter les choses et ne pas... en fait, s'il y a une envie de précipiter les choses, ça va être, voilà, c'est tu me prends comme je suis ou c'est rien, il y a quelque chose un peu où vous voulez un peu forcer les choses là dans le domaine sentimental et on vous dit de prendre du temps, prendre du recul. N'hésitez pas aussi à vous extraire un petit peu de tout ça, prendre vraiment un temps pour vous seul, pour pouvoir vous repencher concrètement sur ce que vous désirez vous et également pour prendre un temps pour vous détacher du passé. Il y a des choses vraiment passées sur lesquelles il va falloir réfléchir, avec lesquelles il va falloir couper les taureaux. Voilà, on va aller voir l'énergie de fin de mois. Du coup, pour vous, dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet 2021, les taureaux? Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet 2021, les taureaux? Alors on a cette carte qui est sortie. On voit ici une fenêtre avec un oiseau et le monde qui est à l'envers. J'ai l'impression du coup que vous, les taureaux, vous sortez là de ce mois en ayant compris certaines choses. Ça me fait penser du coup un peu à la carte du pendu dans le tarot, puisque vous avez un point de vue en fait différent sur les autres et même, je dirais, différent sur vous-même, différent sur votre compréhension du monde. Vous vous ouvrez au monde mais avec votre perception propre. Il y a quelque chose où vous redécouvrez les choses, mais parce que vous vous redécouvrez vous-même. Il y a quelque chose de plus léger et plus lumineux. Là, on voit que vous étiez dans l'ombre et parce que justement, votre entreprise là, de ce mois-ci, c'était mettre de la lumière sur l'ombre qui se trouvait autour et en vous, autour de vous et en vous surtout. Et du coup, là, vous arrivez au bout de ce tunnel avec cette fenêtre et ça va vous permettre de voir les choses différemment sur vous et sur ce qui vous entoure. Donc c'est vraiment chouette l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de juillet. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc comme j'ai dit, c'est un message intuitif, donc souvent c'est un mélange entre ressenti, des images que je reçois et des mots, etc. que je reçois par clairaudience. Donc je me concentre et je vous délivre ce que je ressens. Alors là, les taureaux, je ressens comme une certaine rigidité, hein, voire peut-être crispation et à la fois fébrilité. C'est en fait, c'est une détermination que vous avez, mais il y a une fragilité, il y a une peur en fait dans comment dire, c'est comme si vous sentiez ce qu'il fallait faire, vous savez ce qu'il fallait faire pour vous, mais vous vous sentez désarmé quant aux choses qu'il faudrait mettre en place. Vous vous sentez pas sûr de la façon d'agir, ou en tout cas peut-être de la réception des choses. Hein. Vous risquez de vous sentir un peu seul, les taureaux à certains moments, mais on vous dit de communiquer et on vous dit que vous n'êtes pas seul, les taureaux. N'oubliez pas cela, hein, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. N'hésitez pas également à demander notre aide, à demander notre... c'est les guides là du coup qui parlent, donc n'hésitez pas à vous adresser à eux. Après, peu importe la façon dont vous vous adressez à eux, ça peut être dans votre tête, ça peut être justement en verbalisant, ça peut être par l'écrit, ils vous répondront toujours. Donc sachez vous ouvrir et voir les signes qui vous seront envoyés, parce que vous n'allez pas forcément le recevoir par clairaudience, mais ils vont vous envoyer des signes, il y a des chemins qui sont sur votre route, et cette période là un peu charnière là, c'est ça qu'ils me disent, elle est importante en fait, parce que ça
il y a... C'est comme s'il y avait un décalage que vous aviez par rapport à vous, et là, ça va permettre en fait de mieux vous comprendre et de mieux vous ouvrir, et ça va vous permettre de vous aligner et de faire entrer la lumière en fait en vous. Et c'est important là de mettre le doigt justement sur ces faces sombres, sur ces blessures, pour pouvoir les guérir et pour pouvoir avancer et pour pouvoir rayonner et pour pouvoir exprimer tout votre potentiel, les taureaux. Croyez en vous, croyez en vous. Il y a beaucoup de lumière en vous, il y a beaucoup de lumière en vous, beaucoup plus que vous ne le croyez. Et s'il y a ces parts d'ombre, s'il y a ces blessures, s'il y a ces différentes choses, et également en vous, c'est pour souligner en fait aussi votre lumière, souligner ce que vous êtes. On est dans un monde de dualité, et c'est important aussi de faire l'expérience de ces différentes choses pour pouvoir saisir aussi tout le bon qu'on a. Si vous n'étiez que lumière, vous ne vous rendriez pas compte que vous êtes de la lumière. L'ombre est importante. Et pareil, les blessures sont importantes parce qu'elles vous permettent de rebondir. Et ça va être important justement de pouvoir les guérir pour pouvoir les rebondir et que ça en devienne en quelque sorte moteur et pas que ça en devienne un poids. C'est comme si là, vous arrivez à un moment où ça commence à devenir trop lourd, toutes ces choses que vous portez, et ça vous freine dans vos envies et dans vos ambitions, et il est temps de vous débarrasser de toutes ces pierres là de votre dos pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir vous ouvrir. Ouvrez-vous, il vous demande de vous ouvrir, de vous avancer. Il y a un truc où n'hésitez pas à vous mettre en scène un peu là, c'est comme si j'ai l'impression de rentrer sur une scène éclairée, de mettre justement les projecteurs sur vous, de mettre la lumière sur vous. Mettez-vous en avant, les taureaux. Et là il est temps de vous mettre en avant et de vous penser à vous. C'est pas parce que vous pensez pas à vous que vous en délaissez les autres, justement. Et c'est important de se nourrir entre guillemets en premier pour pouvoir justement aider les autres par la suite. Il y a un grand cœur et c'est comme si vous vouliez tout le temps aider les autres, mais à votre détriment, mais en vous plaçant à chaque fois au second plan, même voire au centième plan. Il y a quelque chose où on monte, vous vous mettez en arrière. Ça finit en fait par vous desservir en fait, et le but c'est nourrissez-vous d'abord pour pouvoir partager votre nourriture. Voilà, j'espère que c'est clair en tout cas pour vous. Ils me disent oui, ça sera clair pour les taureaux. Ils vous aiment, ils sont fiers de vous. Ça va pas être évident comme moi. Vous risquez d'être troublé, mais vous pouvez compter voilà sur eux et sur certaines personnes. Ça va être important de communiquer, de communiquer, de communiquer, de communiquer et de communiquer. Ça va pas être évident pour vous, mais ça va être important pour vous de le faire. Voilà. Voilà pour vous du coup les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos petits pouces en l'air, vos commentaires. Je les lis tous avec une grande attention. Un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Moi je vous dis au mois prochain pour la guidance hebdomadaire, et également pour la guidance du mois plutôt. Et je fais également du coup des guidances hebdomadaires. J'espère vous retrouver dessus. À bientôt les taureaux.